Comme on a l'habitude de le faire à tous les lundis et mercredis, parler avec des gens d'ici, des agriculteurs, des gens qui travaillent, qu'on a besoin de ces gens-là. Aujourd'hui, on va parler avec M. Guillaume Fortin, les producteurs laitiers, entre autres. Bonjour, M. Fortin. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous? Ça va, numéro 1, comme on dit. On aime ça de même. Donc, vous êtes producteur laitier. Expliquez-nous un peu, vous êtes installé où, vous faites quoi, le nombre de vaches, tout ça. On veut vous connaître un peu. OK, ben moi, je suis producteur laitier à Beauceville, du côté ouest, là, à peu près en face de Beauce-Auto. J'ai une centaine de têtes attachées avec robot de traite. C'est à peu près ça. OK, fait que vous êtes pas mal avec des robots. On a parlé de ça à un moment donné. Je comprenais pas trop le système, mais c'est vraiment différent de ce qu'on faisait avant, là. Exact. Mais moi, ce qui est un peu différent ou un peu exclusif, c'est que c'est pas les vaches qui vont au robot, c'est le robot qui va aux vaches. OK. C'est un peu différent. C'est un système différent, mais c'est ça. C'est ça un peu la particularité que j'ai là, sur ma ferme, là. Ça fait comment pour que le robot se rende à la vache, justement? Ben, grosso modo, si on fait un petit peu un résumé, les vaches sont assignées à une stade en particulier. Le robot sait que la vache est là. Le robot se tasse, va chercher la vache, la rentre dans le robot, la traite, la relâche et puis fait l'autre à côté. Puis il fait le tour comme ça, là, 24 heures sur 24. OK, quand même. C'est pratique. Là. Ça aide beaucoup, mais ça reste la technologie. Il faut gérer quand même tout ce qui est côté technique, là. Oui, c'est sûr qu'il y a un peu d'automatisation là-dedans, mais moi, dans ma formation, j'ai une formation en automatisation, donc ça m'aide un peu grandement à comprendre le principe et puis à dépanner l'ordre de bris. Oui, effectivement, parce que des fois, ça peut arriver que ça brise. Puis ça, c'est pas toujours ça arrive, oui. Ça arrive. Ça arrive, j'en doute même pas. Dites-moi, M. Fortin, depuis combien de temps vous faites ça? Moi, j'ai repris la ferme là, en 2001. 2001. Donc, ça fait 22 ans. Ça fait 22 ans bientôt. Ouais. OK. Puis c'est quoi qui vous a poussé à faire ce métier-là? Parce que des fois, on peut se dire, on sait que c'est un travail exigeant, ça demande beaucoup d'heures, ça demande beaucoup de notre temps. Comme j'ai dit tantôt, j'ai un cours d'automatisation. J'ai travaillé quelques années, environ 7-8 ans là, en automatisation. Et puis, j'étais tout le temps parti. J'étais soit à Québec, Montréal, tout ça. Puis, je regardais un peu pour avoir une famille, avoir des enfants. Et puis, s'ils voulaient qu'ils me connaissent un peu, j'ai dit, je vais trouver un autre métier. Puis, c'est ça, mon père vieillissait tranquillement. Puis, j'aimais ça aussi. Ça fait que c'est pour ça que je me suis en allé là, avec les animaux. Là. Ouais. OK, quand même. C'est vraiment parce que c'est beaucoup d'heures, comme on l'a dit. Oui, combien d'heures, c'est des heures. Ouais. Combien d'heures par semaine vous travaillez avec ça? Vous les comptez plus, hein? On les compte pas vraiment, mais ma conjointe les a comptés, puis ça vire aux alentours de 80-90 heures par semaine, là, dans normal, en moyenne, là. C'est à peu près ça, là. Donc, dormez-vous là-dessus? Oui, on dort là-dessus, mais tu sais, c'est un travail qui est quand même passionnant, donc ça fait partie un peu quasiment des loisirs, parce que nous avons quand même du plaisir à faire ce travail-là. Donc, tu sais, ça fait partie de loisir qui est là-dedans aussi. C'est sûr que c'est du travail, mais on adore ce qu'on fait, ça fait que le temps passe vite. On n'a pas l'impression de travailler quand on adore, qu'on aime ce qu'on fait, effectivement. Justement, côté famille, comment ça se passe? C'est les enfants, la femme, tout ça, ça se passe bien? Ma conjointe, elle travaille à l'extérieur. Ouais. Et puis, j'ai 2 enfants, un de 20 ans et un de 18. Puis ma fille, elle a 20 ans, elle travaille à l'université en communication. Et puis, mon gars était à l'ITA pour probablement reprendre la ferme. Ça fait que c'est ça. Ouais. Fait qu'on va passer ça de famille encore. C'est le fun, ça. Des générations comme ça qui décident de se lancer parce qu'on en a besoin. Hein? Oui, il faut se nourrir. On n'arrêtera pas demain matin de manger. Hein? Non. Faut nourrir notre peuple. Exact. Et en tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Fortin, aujourd'hui. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'est Guillaume Fortin, producteur de lait, entre autres, qui fait ça dans sa ferme du côté de Beauceville, qu'on a pu comprendre. C'est intéressant quand même, c'est le fun. Ouais. Bon, je le pensais plus jeune dans sa voix. Quand tu m'as dit l'âge de ses enfants, je pense que j'ai manqué un bout. Mais c'est ça. Fait quand même, non, c'est le fun de voir des gens qui se lancent là-dedans, qui continuent, ou qui, là, il disait, là, son fils qui va continuer, qui va probablement reprendre la ferme familiale. C'est le fun, ça. Souvent, c'est des fermes familiales. Oh, oui, c'est ça. Ouais. Fait que mais tu sais, tu peux dire des fois, quand tu es un enfant, tu te tannes, tu te dis, tu travailles à la ferme toute ma jeunesse, peux-tu aller faire d'autres choses? Ça peut arriver. Ouais, ça peut.
Parce que ça aussi, là, c'est demandant. Je regarde juste quand je vais chez ma mère, le chum à ma mère, il se lève à tous les matins, 4-5 heures du matin, il s'en va en grange, en arrière, il prépare des affaires, les chevaux, les vaches. Là, tu te dis, ça te tente encore de faire ça, de reprendre pas t'année. Prendre la retraite, faites quoi? Mais c'est ça. Fait que voilà. Ben, comme il l'a dit, c'est une passion. Hein? C'est une passion, oh, oui. C'est ça. Puis, comme il dit, t'as pas l'impression de travailler, puis tu pars pas, tu sais. Parce que quelqu'un qui a l'impression qu'il s'en va là pour travailler, ouais. ben, pas sûr que va rester 25-30 ans. Ah, ben non, là-dedans, écoute, c'est clair. Là, c'est comme toi puis moi qui viens travailler ici à la radio, là. Tu sais, il y a pas des fois, moi, j'ai pas l'impression de venir travailler, plutôt l'impression de venir m'amuser. Moi, je travaille pas. Je dis tout le temps, quand j'avais mon vrai travail avant, là, ouais. mon vrai travail, là, je dis, Caroline, je suis payé pour parler aujourd'hui. Imagine-toi ça. Ben, c'est ça. Je dis aux profs, qui, en plus, je le sais, je me répète les jeudis, les profs me disaient tout le temps, arrête de parler, là! Moi, j'étais tannant, là, dans la classe, turbulent. Mais au fait, j'étais TDAH, mais on le savait pas. À ce moment-là. Dans le temps, ouais, c'était comme, ouais, ça commençait, mais on n'était pas trop sûr. Puis finalement, ben c'est ça. Les profs disaient que j'étais mal. T'avais le Ritalin là, qui venait calmer un peu, là, mais à part de ça. Ouais, puis. Non, moi, honnêtement, j'ai été diagnostiqué pour vrai. Là, j'avais 26 ans. OK. J'ai refait ça c'était en 2012. J'avais été passer un test neuropsychologique là, avec la madame à Québec. C'était bien belle fun. Fait ça sur une couple de semaines. Puis finalement. Une couple de semaines? Ouais, ben tu sais, tu y allais une fois le mercredi pendant 4 mercredis de suite, là, n'importe même. Puis ils te font faire une série d'examens. Puis ils font faire des dessins. Il faut te mettre des affaires, faut que tu dessines, tu calcules des choses. C'est vraiment bizarre, là. Mais c'est juste pour voir un peu le fonctionnement de ton cerveau, là. Puis ouais, j'ai encore le rapport chez nous. Très, très, très TDAH. Ouais, c'est ça. On le sait maintenant. Mais c'est le fun de le savoir. Mais ça m'a quand même aidé. Parce que quand je l'ai su, étant adulte, ton cerveau, il se développe des raccourcis ou des façons de travailler parce que tu travailles pas comme la majorité des gens. Fais d'autres choses. Hein. Moi, je te l'avais déjà expliqué, mon bureau. Ouais. Quand j'étais dans un resto. Là, déplace pas une feuille parce que sinon, tu vas te chercher. Là. Il y en avait partout. Hein, le monde, quand il rentrait dans le bureau, parouette, ça ne touche rien. Moi, je le sais. Laisse-moi mon bordel. Mon cerveau, il est comme ça. Jusqu'à temps que j'ai commencé à prendre du Concerta, tout le cerveau est droit. Mais c'est ça. Mais ça m'a aidé parce qu'après ça, je me suis aperçu, c'est comme ça que mon cerveau travaille, tu comprends? Fait que ça m'a donné des petits trucs. Fait que même quand j'ai arrêté de prendre ma médication, ça m'a donné quand même des trucs. Mais je cherche souvent mon portefeuille, mes clés. Ça, c'est automatique. L'hiver, c'est pas pire parce que souvent, je mets mon portefeuille dans le manteau. Mais le reste du temps, un moment donné, j'arrive au magasin. Non, tabarouette. Oublié le portefeuille dans le char. Portefeuille. Non, pas dans le char, je sais même pas il est où. Je rentre dans le char, il est pas là. Je retourne à la maison, il y a eu le portefeuille. Je cherche le portefeuille pendant 15 minutes dans la maison. Des fois, une demi-heure. Sur le bord de la table. Tu sais, des fois, il est trop facile à voir, je le vois plus. Là, je m'enrage. Ça fait 35 ans que je cherche tout le temps mes affaires. Fait que là, je perds patience assez rapidement. Mais là, calme-toi, là. Ce sera pas long, respire. Je vois, c'est vrai, respire. Là, je me... RCR. Oui. Et là, je me remémore. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois que j'avais mon portefeuille? Pourquoi il n'est pas dans mon manteau? Ah, c'est vrai, j'avais commandé quelque chose. Je m'ai fait livrer de la nourriture, donc. Et mon portefeuille a probablement sorti dans ce coin-là. Et j'ouvre là. Ah, il est là, le portefeuille! Mais faut que tu relaxes puis tu te remettes là-dedans. Sinon, je te dis, je vais passer ma journée à le chercher. Des fois, quand tu ouvres le frigidaire, ouais, il est pas là, il y en a pas, il est pas... Oui, il est dedans, je le vois pas. Ouais, ton portefeuille est dans le frigidaire. Non, mais d'autres choses, tu cherches quelque chose. Ma blonde, il n'y en a pas, je le vois pas, il n'y en a pas. Ah oui, le frigidaire, il est rien que là. Tu sais, quand t'es tellement, tu le vois plus, tu t'enrages, puis là, tu le vois plus, tu regardes plus. Tu sais, souvent... Ça arrive des fois le matin, je cherche mes clés, bon... Je les ai mis où, les de clés? Là, tu perds 10 minutes à tourner en rond, là. Du niaisage. C'est ça, il faut que j'arrive à la maison, il faut que j'accroche les clés. Si je l'accroche pas, ma blonde a compris, si elle trouve mes clés à terre, il faut les accrocher. Parce que c'est souvent ça qui arrive. Tu sais, des fois, je les laisse dans mes culottes, rentre à la maison, bon, pitch au lavage, les clés partent avec. Là, après ça, j'arrive. Sont où mes clés? Ben, c'est ça.
Ben, t'as ta réponse quand t'entends la laveuse. Cling, 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 non? Ouais. Ouais. Ben là, des fois, c'est pas que je le lave, je le tire juste dans le panier à linge sale. C'est souvent ça qui arrive. Ma blonde descend. Ah! Elle voit mes clés, elle est montée en haut. Puis là, elle les accroche. Je dis, hey, t'es pas barré?